Voilà, maintenant le temps est venu de méditer la parole du Seigneur et je vous invite à une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Dans ce texte, Paul nous explique sa manière de vivre la vie chrétienne. Quelles que soient les circonstances qu'il traverse, et il faut rappeler ici que ce texte est écrit alors que Paul effectue un séjour en prison à cause de sa foi, donc pour une raison injuste, sa devise reste toujours, quelles que soient les circonstances, courir, se porter vers l'avant. On retrouve dans ce texte deux fois le terme courir, au verset 12 et au verset 14, et une fois le terme se porter vers ce qui est en avant. Le terme utilisé pour courir est le grec dioko, qui peut signifier chercher sincèrement, vouloir fermement, acquérir. On retrouve ce texte dans plusieurs passages de la Bible que j'aimerais lire avec vous. D'abord dans Romains 14, 19. Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons, dioko, ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Autre texte dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Donc 1 Corinthiens, c'est le livre qui suit l'épître aux Romains, donc vous le trouverez facilement. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour. Et ensuite, il nous dit aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Recherchez l'amour. Dioko, à nouveau. On trouve encore le texte dans 1 Timothée 6, 11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche, dioko, la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et un dernier texte dans la deuxième à Timothée, cette fois-ci, au chapitre 2 et au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche, dioko, la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. On voit quels étaient l'objet des recherches de Paul dans ces textes. Ce sont des vertus qui sont celles de Christ, celles du royaume de Dieu, celles qui sied à un chrétien. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la plupart du temps, dans la quasi-totalité des cas, le terme dioko est utilisé pour la persécution. Par exemple, le texte de Jésus, heureux les persécutés, c'est le terme dioko. Quand Jésus demande à Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'est le terme dioko. Et c'est intéressant de voir que ces deux termes qui, semble-t-il, n'ont rien à voir, rechercher quelque chose sincèrement, vouloir l'acquérir, comme la justice, la paix, on l'a vu. Et puis on a le même terme pour persécuter. Et je me dis que peut-être que persécuter Dieu pour qu'il se fasse connaître à nous et pour qu'on fasse des progrès, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose? Et je crois que ce terme signifie rechercher. Ce n'est pas une simple petite recherche, c'est une recherche jusqu'à aller
persécuter la personne qu'on vient solliciter. Nous voyons donc que la signification de ce mot courir n'a rien à voir avec une course d'athlète, quelque chose qui demanderait des capacités physiques ou mentales exceptionnelles, mais simplement une recherche obstinée de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vers cette recherche que Paul se porte. Et cette recherche le porte vers l'avant et l'aide à refuser de se porter vers ce qui est en arrière, comme il le dit très bien. Nous verrons 2 points ce soir. Le premier, c'est que l'épreuve et les circonstances adverses ne doivent pas nous empêcher d'aller de l'avant. Et nous verrons ensuite que courir ne veut pas dire s'agiter ou faire un concours de vitesse. Premier point, l'épreuve n'arrête pas la course en avant de Paul. Nous l'avons dit, Paul est en prison. Il l'est à cause de sa foi. C'est totalement injuste. Et il pourrait être en train de se plaindre. Peut-être il pourrait être en train d'interroger Dieu et lui dire « Mais Seigneur, c'est absurde. Je suis ton enfant, je veux te servir, et tu permets que je sois emprisonné alors qu'il est un prédicateur de l'Évangile et qui est appelé à prêcher à des multitudes. » Il pourrait ruminer en boucle sur cette injustice dont il est victime. Mais Paul, d'ailleurs dans la même épître, Paul, on l'appelle l'épître de la joie, il appelle les gens à se réjouir, alors qu'il est en prison. Donc c'est assez exceptionnel. Mais là, il dit à ses lecteurs, et c'est totalement paradoxal, alors qu'il est en prison, qu'il est coincé dans une cellule, il dit « Je cours ». Amen. C'est-à-dire qu'il veut continuer à aller de l'avant en restant dans une recherche ardente de grandir dans la connaissance de Dieu et de faire des progrès. David nous a rappelé dimanche que les tempêtes de notre vie pouvaient être là pour nous enseigner, voire pour nous aider à faire des progrès. En fait, reconnaissons-le, ce sont souvent les épreuves, l'adversité, qui peuvent nous faire faire de grands bonds en avant. C'est vrai qu'elles peuvent aussi nous décourager au point qu'on s'arrête totalement, mais elles peuvent être une source enrichissante si réellement nous prenons le côté positif des choses et nous cherchons à savoir ce que Dieu veut nous enseigner. Alors l'épreuve peut être un excellent moment pour progresser. On le sait de toute façon, quand tout va bien, on est plutôt porté à se laisser aller. Et c'est souvent dans l'épreuve qu'on est interpellé et qu'on essaye de faire des progrès. Paul sait que c'est important d'ailleurs de faire des progrès, de ne pas se contenter de l'état où on se trouve spirituellement, mais qu'il est nécessaire d'aller toujours de l'avant. Il l'enseignera aux églises, il enseignera même à son pasteur stagiaire. Lisons ensemble 3 textes, 2 dans les épîtres aux Thessaloniciens, ces enseignements pour l'église, et puis un dans la première à Timothée au chapitre 4, verset 15. Des textes qui nous parlent du progrès que nous sommes appelés à faire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Commençons par ce texte. Voici ce que dit Paul, alors qu'il s'adresse à une église. « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons, et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. » Amen. Pourtant, c'est assez élogieux ce que dit Paul aux Thessaloniciens. Mais il nous demande de progresser dans notre conduite et pour plaire à Dieu. Amen. Deuxième texte, on le trouve dans la 2e épître aux Thessaloniciens. Et là, c'est dans l'introduction de l'épître, au chapitre 1 et au verset 3. Et voici ce que dit Paul. « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » Amen. Amen. Dans la première épître, il y a une exhortation à faire des progrès. Dans la 2e épître, il y a un constat que ces progrès sont là. Amen. Quelle chance pour Paul,
prédicateur qui voit, suite à ces exhortations, les chrétiens faire des progrès. Qu'il en soit ainsi à Colomiers aussi. Amen. Que les prédicateurs soient encouragés de voir les chrétiens faire des progrès suite aux exhortations qu'ils reçoivent. Et puis le dernier texte s'adresse à une personne en particulier, c'est Timothée. C'est dans la première à Timothée au chapitre 4 et au verset 15, texte qui est bien connu, où l'apôtre Paul donne des conseils à Timothée, ce jeune prédicateur, pasteur. Il va lui donner plusieurs conseils et il va lui dire que dans toutes ces choses qu'il doit faire pour servir le Seigneur, il l'encourage à s'occuper de ces choses, verset 15, « Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Se donner tout entier. Si on se donne tout entier à quelque chose, on fait des progrès. C'est vrai ou pas? Quelqu'un qui apprend à jouer du piano, s'il y touche une fois quand il a le temps, on ne va pas avoir beaucoup de progrès. S'il est obstiné à essayer de travailler tous les jours, il y passe au moins 1 heure, on va voir rapidement des progrès. De la même manière pour le sport, pour toute chose, la cuisine, tout ce qu'on peut faire. Si on y passe du temps et qu'on est obstiné dans les recherches qu'on fait sur cette chose, on fait des progrès. Eh bien nous, la matière sur laquelle nous voulons faire des progrès, c'est le royaume de Dieu, la vie chrétienne, notre relation avec Dieu. Amen. Faire des progrès, ça nous propulse vers l'avant. Et regarder en arrière nous empêche d'avancer. C'est ce que nous dit Paul au verset 13. Conduisons, la plupart d'entre vous, vous conduisez une voiture, et voilà. Il paraît évident que si nous passons notre temps avec les yeux sur le rétroviseur de la voiture, nous allons avoir de sérieux problèmes pour avancer. Vous êtes d'accord? C'est une évidence. Et parfois, dans notre marche, ici-bas, dans notre vie chrétienne, nous avons tendance à avoir trop les regards sur le rétroviseur. Et cela nous empêche d'avancer. Quand je regarde le rétroviseur, si je veux le regarder avec insistance pendant longtemps, je vais être obligé de m'arrêter à un moment donné. Le but à atteindre, c'est notre vocation céleste en Jésus-Christ, à savoir la perfection. La perfection, ce n'est pas devenir quelqu'un qui a plus de défauts, qui fait plus d'erreurs, etc. La perfection, c'est entrer parfaitement dans le plan de Dieu pour nos vies. D'ailleurs, si on rentre parfaitement dans le plan de Dieu, on ne fera plus d'erreurs et il n'y aura plus de défauts. Donc ça, c'est le but à atteindre, évidemment, on sait qu'on ne l'atteindra jamais ici-bas, mais on doit tendre vers ce but. Je cours, je vais vers ce but, nous dit l'apôtre Paul. Paul a le sentiment, tout en étant en prison, d'être dans le plan parfait de Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi cela ne l'atteint pas et cela ne l'empêche pas d'aller de l'avant. J'aimerais que vous réfléchissiez à cela. Paul, tout en étant en prison, réalise qu'il est dans le plan parfait de Dieu. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie que nous commençons maintenant. Courir ne veut pas dire s'agiter. Dans ce passage de Philippiens, nous pensons à tort que le fait de courir, c'est aller de l'avant, avoir un rythme de vie effréné, multiplier les efforts, être dans l'activisme, servir, faire plein de choses pour le royaume de Dieu. C'est une course en avant, une espèce de compétition, alors que nous l'avons vu, le terme, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, Paul est en prison, on l'a dit tout à l'heure, c'est paradoxal de dire je cours quand on est en prison, il ne peut pas courir. Il ne peut pas multiplier les activités, il ne peut pas s'occuper de tout ce qu'il faisait avant. Il ne peut pas aller de ville en ville pour porter la bonne nouvelle. Il ne peut pas faire grand-chose en fait. Paul a un grand avantage en étant en prison. C'est qu'il a le temps pour développer une réelle communion avec Dieu. Étant aumônier de prison, c'est quelque chose que je répète souvent aux détenus, que certains d'entre eux reconnaissent. Ils reconnaissent ce privilège qu'ils ont de pouvoir avoir du temps. Et ils comprennent que quand ils seront à l'extérieur, ça sera beaucoup plus compliqué. Prenons le temps. Prenons le temps. Vous connaissez le passage dans Luc chapitre 10, où il nous est parlé de 2 femmes qui ont reçu Jésus dans leur maison. L'une s'appelant Marthe, l'autre Marie, et
l'une s'agitant, courant, mais dans un autre sens du mot courir et pas dans le sens dioko. Elle est là à s'affairer et on ne peut pas lui en vouloir. Elle a un hôte dans sa maison. Mais de l'autre côté, on voit Marie qui a compris ce qui était important et qui, elle, est dans la position dioko. Elle recherche, elle cherche à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Elle est à ses pieds et elle l'écoute parler. Amen. Ah oui, croître dans la connaissance, ce n'est pas à parler nous, ce n'est pas passer des heures en prière à parler à Dieu. Croître dans la connaissance, c'est plutôt passer des heures à l'écouter. Amen. Amen. Si vous êtes à l'université, que vous êtes dans la recherche et que vous avez à côté de vous un grand chercheur, vous allez chercher à l'écouter, à voir comment il fait, à l'observer, à prendre exemple sur lui, et vous n'allez pas être en train de lui dire ce qu'il doit faire et lui donner des conseils et lui parler tout le temps. On est d'accord. Parfois, nous agissons ainsi avec Dieu, alors qu'il est un être extraordinairement grand et auprès duquel nous devrions être poussés non pas à parler, mais à écouter. C'est ainsi, de toute façon, que nous pourrons faire des progrès, ça c'est sûr. Ce n'est pas en parlant de nous. Paul, malgré qu'il soit en prison, il continue d'accomplir sa mission, puisqu'on sait que des gens viennent le voir dans sa cellule, on sait qu'il y a des gardes qui sont là, et ces gens-là vont être au bénéfice du ministère de Paul. Donc Paul continue cet appel que Jésus a donné aux disciples. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Vous connaissez ce passage. Il est en train d'accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé, personnellement. Si on lit dans Actes chapitre 9, verset 15, regardez ce qu'il est écrit. Actes chapitre 9, verset 15. Le Seigneur dit à Ananias, qui était venu pour accueillir Paul à Damas, « Vas-y, va voir Paul », Ananias avait peur, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. » Amen. Et on sait que Paul a eu un ministère particulier pour parler aux autorités, et qu'il va pouvoir le faire puisqu'il est là maintenant dans la capitale du pays le plus puissant du monde. On n'a pas les détails exacts, mais on sait que Paul a certainement rencontré des personnes très importantes et qu'il a pu leur témoigner. Il a pu leur témoigner. En tous les cas, au début de l'épître aux Philippiens, lisez avec moi, Philippiens chapitre 1 verset 12, cette même épître où Paul nous dit au chapitre 3, « Je cours vers le but », il dit à ses lecteurs, les chrétiens de Philippe, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé, donc avoir été mis en prison, avoir été jugé, envoyé à Rome, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Amen. Amen. » Vous voyez que Dieu est grand. Il est bien au-dessus des circonstances, de ce que nos yeux peuvent voir. Et Paul avait la capacité de voir cela. Et c'est pour ça qu'il peut continuer à aller de l'avant, même dans l'adversité, qu'il ne se laisse pas décourager. Rappelons-nous ensemble, la première fois que Paul, enfin en tous les cas la première fois qu'il nous en est parlé, que Paul est en prison, qu'est-ce qu'il y fait? Actes chapitre 16. Il prie et il chante des cantiques avec son compagnon Silas. Ici aussi, il aurait pu être crié à l'injustice, il a été en plus malmené, juste avant, par les gardes, et puis il a été emprisonné, et il pourrait être là en train de dire « Mais Seigneur, à quoi ça sert que je te serve? C'est ça que tu me donnes en échange ?» Eh ben, ça ne m'intéresse pas trop alors finalement de te servir. Non, il ne crie pas à l'injustice, il ne multiplie pas même les proclamations « Au nom de Jésus, nous sommes délivrés », etc. Il n'est pas en train de
surjouer, ils font quelque chose de tout simple avec son ami Silas. Ils prient et ils chantent des cantiques. Ah, si je pouvais savoir quel a été l'objet de leur prière et quelles étaient les paroles des cantiques. Je suis certain que c'était des choses à la gloire du Seigneur. Il est dit d'ailleurs que tout le monde les entendait dans la prison. Nous savons l'issue qu'il y a eu d'ailleurs. Ils ont été tous les deux libérés, délivrés miraculeusement. Et il y a eu la conversion du geôlier et toute sa famille. Dieu est au contrôle, mes frères et sœurs. Quelle que soit ta situation, Dieu est au contrôle et il peut faire au travers de toi de grandes choses, là où tu es. Dans les difficultés que tu connais, Dieu veut que tu sois un instrument entre ses mains. Amen. Voyez la joie de Paul de savoir que l'évangile est propagé. Il se moque d'être en prison. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si l'évangile est propagé. Et il l'est donc, ça le satisfait. Reste dans ta vocation céleste en Jésus-Christ. Sois un témoin. Reflète la joie du Seigneur. Porte-toi vers l'avant, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Paul, à chaque fois qu'il est dans les chaînes, veut encore progresser. Il veut s'approcher de celui qui peut le transformer et l'aider à traverser les temps difficiles qu'il traverse. Cela nous a été rappelé dimanche par David, mais en fait, quand on est dans la tempête, l'adversité, notre premier réflexe, c'est de se tourner, se mettre à l'abri du Seigneur. Pas lui dire « sors-moi de cette tempête », mais se mettre à l'abri. Mettons-nous à l'abri. Comme lorsqu'il y a une tempête qui vient du ciel, qu'est-ce qu'on fait? On dit que la tempête s'arrête maintenant au nom de Jésus? Non, on se met à l'abri. On se met à l'abri, on attend que la tempête passe. Et dans les tempêtes de nos vies, on se met à l'abri et le Seigneur nous fait du bien, il nous donne des forces, il nous exhorte. Amen. Je veux vraiment encourager ceux qui traversent l'adversité à voir le comportement de Paul et à croire que ce n'est pas par ses forces, mais c'est par le Saint-Esprit. On l'a vu, la course dont il est parlé, Dioko, ce n'est pas une course où on a besoin de capacité physique, capacité mentale exceptionnelle. On a juste besoin de vouloir chercher Dieu, de persécuter Dieu, excusez-moi l'expression, et vous avez compris dans l'introduction ce que ça veut dire, pour qu'il se fasse connaître à nous et pour qu'on puisse grandir dans la foi. Amen. Amen. Paul, et je voudrais terminer avant la conclusion, cette deuxième partie, il y a un point important, c'est que Paul dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Laissons-nous saisir par Jésus-Christ. Laissons-nous emporter par lui. S'il prend toute la place dans nos cœurs, alors nous serons portés à aller vers l'avant. Amen. Paul dit, je peux aller de l'avant parce que j'ai moi-même été saisi. Je peux saisir le plan de Dieu, je peux saisir ma vocation parce que d'abord j'ai été saisi. Laisse-toi saisir par Jésus-Christ. Amen. Et alors tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. J'aimerais conclure maintenant avec un texte que je connais, que vous connaissez, et qui prend une toute autre lumière quand on pense à ce courir dont il est parlé dans ce texte de l'Épître aux Philippiens. Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31. Lisons-le ensemble. Ésaïe 40, 29 à 31. Vous l'avez? Il donne, il parlait de Dieu ici, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Amen. Et je crois que c'est de la même course dont parlait Esaïe ici. Vous ne pouvez pas physiquement courir, marcher, sans, au bout d'un moment, vous épuiser ou ressentir de la fatigue, on est bien d'accord. Alors pour les uns, pour les autres, ce sera un temps plus ou moins long, suivant comment on est entraîné, suivant l'âge qu'on a aussi. Mais ici, il n'est pas parlé de question d'âge. Il est dit que les jeunes gens, ils se fatiguent, les adolescents se fatiguent. Même eux se fatiguent s'ils courent trop longtemps ou s'ils marchent trop longtemps. Mais il est parlé ici de courir sans s'épuiser et marcher sans se fatiguer. Courir. Courir, aller de l'avant. Courir dans le royaume de Dieu. Courir dans la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu. Ça ne nous épuise pas, mes frères et sœurs. Ça renouvelle nos forces, c'est ce que nous dit Ésaïe. Et moi, je redécouvre ce texte en le lisant avec vous. Je le redécouvre. Nos efforts humains, nos courses effrénées, l'activisme nous épuisent, nous fatiguent, même si on est jeune. Mais la course dont nous parle Paul, celle de chercher Dieu, de rentrer dans sa vocation, de rentrer dans le plan de Dieu, de désirer ardemment, abondamment la perfection, cette course-là ne fatigue pas. Amen. Elle ne lasse pas. Elle nous amène vers l'essentiel, le but pour lequel nous avons été créés. Notre vocation céleste en Jésus-Christ. La perfection que nous sommes appelés à atteindre quand nous vivons en Christ. Dans Galates chapitre 2, verset 20, Paul pourra dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Ce n'est pas par nos forces, c'est par la vie de Christ en nous que nous allons de l'avant. Et en tant qu'Église, nous sommes exhortés aussi, et j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 et les versets suivants. Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, amen, à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Je vous invite vraiment à méditer ce texte pour voir aussi quelle est la vocation de l'Église. Il y a, vous avez vu, la vocation de chacun à l'intérieur de l'Église et il y a la vocation commune. Et quand tout cela est en place, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire ce que nous pourrons vivre. Nous allons pouvoir nous porter vers l'avant. Nous allons pouvoir faire des progrès. Nous allons pouvoir entrer dans cette course. Amen. Oui, que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à imiter l'apôtre Paul, qui nous dit « Je cours vers le but. Je ne regarde plus en arrière, mais je me porte vers l'avant. » Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette exhortation. Oui, je ne veux pas passer ma vie à courir dans tous les sens, à m'occuper, à faire bonne figure, à paraître par mes activités, par ce que je fais.
Je veux, Seigneur, courir dans le sens Dioko, être dans cette recherche permanente, obstinée, de te connaître davantage et que tu me fasses grandir et que tu me fasses marcher de progrès en progrès. Voilà ma destinée, voilà ma vocation, voilà ce à quoi je veux réserver mon temps. Seigneur, oui, pardonne-nous pour toutes nos courses que tu ne nous as pas demandé de courir. Et merci pour Ésaïe qui nous rappelle que quand nous sommes dans la course que tu nous demandes de courir, nous ne nous fatiguons pas, nous ne nous épuisons pas. Que ton nom soit béni, que tu aides chacun d'entre nous, et je prie en particulier pour ceux qui sont dans l'adversité, afin que ces temps ne les empêchent pas de continuer d'aller de l'avant, comme tu as donné la force à Paul de le faire alors qu'il était en prison. Tu donnes cette même force à mes frères et sœurs au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Soyez bénis.